Salut, bonsoir, j'espère que vous allez bien. D'accord. Comment faire pondre mes poulets? Voilà l'une des questions qui m'est venue directement en inbox par monsieur Yassé depuis nos amis du Cameroun. Donc, merci. Pour tous ceux qui nous suivent aussi à travers le monde, je vous salue. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à cette inquiétude parce que je l'ai aussi rencontré dans mes toutes premières expériences avec les volailles. Que ce soit les sujets exotiques ou nos sujets locaux ou les locaux améliorés. Actuellement, je suis avec mes sujets Goliath. Donc voilà. Comment obtenir les œufs pour ne pas seulement mettre de l'argent, mais ne pas avoir un retour sur notre investissement. Alors, si c'est pour la première fois, je vous dis soyez les bienvenus. Surtout, je vous invite à être abonné et partager aussi cette page et le lien aussi de cette chaîne pour que plusieurs aussi puissent en bénéficier comme nous sommes en train de le faire actuellement. Et surtout, nous sommes très confiants que c'est grâce à l'agriculture, à l'agro-business que l'Afrique aussi va se développer. Donc, nous vous invitons un peu plus à faire beaucoup de partage. Donc, voilà. Alors, ce que vous devez dans un premier temps savoir, sachez que nous avons deux types ou deux qualités d'œufs. Nous avons les œufs féconds, ce que je tiens actuellement là, et les œufs de table. Mais comment savoir que c'est fécond ou pas? Donc voilà. Alors, c'est quoi d'abord les œufs féconds ou les œufs fertiles? Voilà, je pense que c'est le meilleur thème. Les œufs fertiles, ce sont des œufs qui peuvent vous donner des poussins. Vous voyez un peu? Les œufs fertiles, ce sont des œufs qui peuvent vous donner des poussins. Maintenant, les œufs clairs ou les œufs de table, qu'on appelle communément les œufs de table, c'est généralement ce que nous achetons dans les boutiques. Donc voilà, ça, si vous l'incubez, vous mettez sous une poule dans votre incubateur, ça ne va jamais vous donner des poussins. Donc voilà. Alors, ce que vous devez d'abord savoir, une poule, la volaille, de façon générale, je prends le cas des poules, la poule peut vous donner des œufs sans même la présence d'un coq, c'est-à-dire d'un mâle. Souvent, beaucoup pensent que s'il n'y a pas de coq, voilà, la poule ne peut pas donner des œufs, c'est-à-dire ne peut pas pondre. C'est archi faux. Donc, voilà. La majorité, parce que toutes les volailles pondent, même s'il n'y a pas un mâle, pour pouvoir obtenir des œufs. Donc voilà, vous devez le retenir. Donc sachez que dans votre basse-cour, si vous n'avez pas des géniteurs, bon, surtout, ça dépend de ce que vous faites. Du côté des volailles, sans le coq, la poule peut pondre. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours avoir. Mais sachez que ces œufs ne vont rien vous donner si vous les incubez ou si vous laissez la poule couver. Donc ça, vous devez retenir. Maintenant, pour obtenir des œufs féconds, j'ai l'habitude de le dire au cours de mes séminaires de formation là, il y a ce que nous appelons le sexe ratio. Je pense que dans l'une des vidéos, je vous ai parlé de ça, dans un élevage un peu plus sérieux où nous avons regroupé des sujets par compartiment. Donc voilà. Alors, dans le cas ici, bon, je fais un élevage en semi-liberté. Donc voilà. Donc vous allez voir que ici il y a des sujets adultes. Voilà, de l'autre côté de la séparation. Donc vous allez voir qu'il y a ici là des poussins. Donc voilà. Bon, revenons ici. Alors pour obtenir des œufs féconds, là il est nécessaire de respecter le sexe ratio. Donc le sexe ratio, c'est combien de poules il faut pour un coq. Combien de poules il faut pour un coq? Alors, tout dépend de ce que vous voulez réellement faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dépend des races. Par exemple, si vous êtes avec nos races locales améliorées, que ce soit les Goliath, les Noalés, donc voilà, surtout les races locales améliorées, un coq pour 4, maximum 5 femelles. 4, maximum 5 femelles. Donc ça permet d'avoir des œufs bien fertiles, d'avoir un bon taux de fertilité. Voilà.
Lorsque vous commencez à dépasser ce quota ou voilà, cette marge-là, aller plus, surtout au niveau de ces sujets, sachez que ça diminue le taux de fertilité. Voilà, puisque la fréquence à laquelle le coq doit monter, les sujets, sera aussi non seulement réduite, mais aussi une poule n'aura pas la chance, voilà, d'être montée régulièrement par un coq. Qu'est-ce qui se passe souvent aussi quand on est en dessous, surtout au niveau de ces sujets? Sachez que souvent, oui, très souvent, ce n'est pas quand même un truc très observé, mais très souvent, lorsque vous avez des sujets, j'ai sorti un là, vous avez un nombre de femelles qui dépasse le nombre de mâles, sachez que ça peut handicaper la femelle. Puisque le fait que les mâles montent régulièrement les femelles, donc vous allez vous rendre compte que voilà, elles vont vraiment fatiguer ces femelles et ça serait difficile pour vous d'obtenir un bon résultat. Voilà, les femelles seront fatiguées de moi. Donc, retenez ceci, pour avoir des œufs fertiles, pour un coq, pour les locaux améliorés, vous devez leur donner 4 à 5 femelles maximum. Bon, ça peut aller au-delà, mais juste, je le redis bien, juste que ça va réduire le taux de fécondité. Mais là, si c'est une poule traditionnelle, c'est-à-dire les bicyclettes, un coq peut aller jusqu'à 9 à 10 maximum de femelles. Donc vous voyez que ça varie en fonction des races. Bon, voilà. Alors, j'espère que vous allez également l'essayer chez vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Mais en ce moment, je suis là pour faire la collecte de mes œufs. Donc voilà, j'ai mes poulets, les femelles qui ont commencé aussi à pondre là. Je ne sais pas si vous les voyez déjà ici. Voilà. Donc là, je vais les sortir, les mettre dans les plateaux, après passer à l'incubation. Donc voilà, déjà. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista. Surtout, partagez avec aussi vos amis. À la prochaine.